Certains espéraient qu'avec l'arrivée de ce nouveau pape, les choses changent un petit peu sur ce qu'il y avait, voilà, sur les scandales de ces dernières années de la part du Vatican, hein, sur l'histoire de la bénédiction pour les couples homosexuels, etc. Toutes ces ambiguïtés qui faisaient qui créaient des problèmes au sein de l'Église. Malheureusement, ça a l'air un petit peu mal parti, puisqu'il se passe encore des dingueries et la hiérarchie ne se scandalise pas, ne fait rien, et donc quand rien n'est fait, bah c'est voilà, hein, qui ne dit mot consent. Il faut être clair là-dessus. On va voir ensemble ce qui s'est passé, mettez un pouce, abonnez-vous, et vous allez voir, c'est magnifique. Hop là. Alors, l'homosexualisation se poursuit sous Léon XIV. Le 13 juillet, l'évêque auxiliaire Ramon Berrajano de San Diego, en Californie, a présidé une Eucharistie homosexuelle. Je sais même pas comment c'est possible, une Eucharistie homosexuelle. Rien que le terme, c'est du blasphème. Enfin, je sais pas comment ça doit être catégorisé, mais c'est lourd de sens. Je rappelle, hein, pour ceux, voilà, l'Eucharistie, hein, est la célébration du sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ présent sous les espèces du pain et du vin. Quelle est cette Eucharistie? C'est quoi l'Eucharistie homosexuelle? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dégueulasse. Je sais pas ce qu'on est en train de nous sortir, mais il se passe des choses vraiment très très bizarres. Où est la hiérarchie? Là, c'est l'évêque auxiliaire qui fait ça. Où est la hiérarchie? Où sont les gens pour s'insurger? Ils sont pas là. Ils ont disparu. Enlevés par les extraterrestres peut-être, on sait pas. Alors a présidé une Eucharistie homosexuelle intitulée Tous sont les bienvenus à la paroisse Saint-John de Évangéliste. Tous sont les bienvenus, certes, mais tous ceux qui ont décidé d'être de suivre le chemin du Christ. Donc il y a des comportements qui ne sont pas tolérés. Dieu aime tout le monde, mais il n'aime pas le péché. Hein? Vous avez cette image, si vous les comparez, d'une mère qui aime ses enfants. Par contre, quand ils reviennent pleins de boue, hein, de s'être amusés, et ben avant de les enlacer, etc., elle va les laver. Hein, et ben c'est comme ça. Dieu nous aime comme ça, c'est-à-dire d'abord il va falloir se confesser, il va falloir normalement une fois la confession faite, c'est bon. Mais après il y a tout le reste qui va avec, mais voilà, il faut se confesser, se laver de ses péchés pour être à nouveau embrassé par le Christ. Donc tout le monde est le bienvenu, mais tout le monde ne viendra pas. Tout le monde ne sera pas invité. Mais tout le monde est le bienvenu, c'est-à-dire la fête est accessible à tout le monde, seule condition, être en état de grâce. C'est plié dans le game, mon copain. Tout est là. Donc, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de peut-être que si je passe par la fenêtre... Eh ben, si tu passes par la fenêtre, tu vas avoir un coup de genou céleste qui va t'arriver en plein dans la gueule, et quand ton nez va se retrouver dans ta nuque, hein, ça va te faire bizarre. Mais tu peux tenter. Hein. Tu peux tenter d'essayer de la faire à l'envers à Dieu. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et ils ont essayé. Hein, ils ont eu des problèmes. Donc, à la paroisse, l'événement était lié à la semaine de l'homosexualité dans la ville. Il y a des semaines pour tout maintenant, hein, c'est devenu n'importe quoi. Avant, il y avait des semaines pour fêter la Pâque, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Par contre, il y a des semaines pour fêter l'homosexualité. Parce que ça se fête. Voilà, c'est festif, c'est à l'honneur. On sait pas pourquoi, mais on a décidé que c'était comme ça. Le maire Todd Gloria, membre du Parti démocrate, les démocrates, les gauchistes de là-bas, a participé à l'Eucharistie. Tiens, tout ce beau monde se retrouve. Il s'agissait de la 3e Eucharistie homosexuelle à l'église Saint-Lévêque, responsable à l'église. À l'église, c'est tout. Il y a un problème au niveau des phrases là. Hein. Donc c'est la 3e, donc ça veut dire que voilà, c'est la 3e fois que c'est fait et ça ne pose toujours pas de problème. Ça continue, tout le monde est content. Hein, tout le monde continue de raconter des conneries, à faire des conneries. On ose parler d'Eucharistie homosexuelle, mais ça va. La hiérarchie dit ça va. Non mais l'Eucharistie, oui, non mais c'est rien. Vous savez, c'est des petits trucs qu'on s'amuse. Hein, c'est un pique-nique à l'église le dimanche. Ça va, tranquille. On va pas s'offusquer. Alors, l'évêque responsable de San Diego est Monseigneur, il a été nommé par le pape Léon XIV le 22 mai. Eh ben, c'est bien. On est bien content de ce qui se passe, alors, dans l'église. Écoutez, allons-y. Est-ce que certains vont être un petit peu surpris?
D'autres vont dire, bon, bah, c'est dans la lignée de ce qu'on aura vu des derniers papes. Écoutez, bah, hein, chacun sera jugé selon ses actes, et puis, bah, tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je dise? On leur explique, hein, on leur dit, les gars, vous faites un petit peu n'importe quoi, là, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous êtes des malades ou pas? Elle dit, non, mais il faut vivre avec son temps, il faut que l'Église fasse sa place dans le monde moderne, il faut se moderniser, hein, il faut arrêter ces vieilles traditions. Elle dit, oui, mais et la Bible? Oh, pff, la Bible. Des écrits de gens complètement arriérés, c'est d'un autre temps, la Bible. Depuis, il y a eu Karl Marx, hein, il y a eu Jacques Lang, il y a eu, hein, ben oui, il y a eu Alain Souchon. Voilà, ouais, non mais c'est beaucoup mieux, merde, quoi. Ah, on va quand même pas, oh, la Bible, oh, on vous entend tout le temps parler de la Bible. Qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire? C'est un bouquin comme les autres. C'est ouais, bon bah, hein, au moins les choses sont claires, hein. C'est bien, les discours sont bien, mais les actes permettent de bien voir les choses. Hein, ceux qui ont des yeux pour voir verront, ceux qui ne veulent pas voir ne verront pas. Mais là voilà, moi j'attends les explications sur cette affaire. C'est la troisième, hein, le troisième événement organisé avec l'Église et tout, là, la troisième Eucharistie homosexuelle. Bon, bah allons-y, hein, allons-y. Voilà, c'est l'avenir, c'est ça. Hein, c'est tous ensemble. Voilà. Je sais pas. Comment ça va se passer au niveau de ces nouvelles messes? Est-ce qu'ils vont recevoir l'Eucharistie en s'enculant? Je pose la question, j'essaie de comprendre. Hein, comment dire, le processus, la suite. Hein, comment tout ça va finir dans cette histoire? Parce que moi, j'arrive plus à suivre. En fait, je dis, qu'est-ce qui se passe, les copains? Hein, on n'est pas tous dans la même église, là. Hein, c'est pas exactement comme ça que ça se passe par chez moi. C'est bizarre. Tout ça est bizarre, mais j'imagine que c'est dans la messe où je vais que ça fait n'importe quoi. On écoute, ouais, il y a des chants grégoriens, ouais, voilà, il y a des choses un petit peu spéciales. Il y a un confiteor qui n'a pas été modifié. Ça part en couille, ça part complètement en couille. Où sont les homosexuels? Où sont les bars de pole dance? Je sais pas. On a raté quelque chose. Hein, à vous de me dire si c'est normal ou pas. Peut-être que c'est moi qui me fait des idées, hein, sur l'avenir de l'Église, qui me trompe, qui est peut-être trop conservateur, hein, ouais, qui est trop dans la tradition. Peut-être que c'est le chemin qu'il faut prendre. Hein, écoutez, dites-moi, hein, si ça vous offusque, si vous êtes, je sais pas, d'accord avec ce qui se passe, et si vous avez des arguments théologiques ou pas là-dessus, ça m'intéresse. En attendant, bah, prenez soin de vous, faites attention où vous allez, et que Dieu nous garde et que Dieu nous guide dans ce monde qui part complètement en vrille. On sait plus où aller là. On sait plus quoi faire. On dit qu'est-ce qui... Hein, attention, il faut se méfier. Ne pas tomber dans un trou. Surtout qu'on sait pas à qui il est ce trou. Hein. Ça peut très vite partir en couille, si je puis dire. Allez, on se retrouve pour une prochaine fois. En attendant, que Dieu nous garde.